Le poignet est souple, la note tonique et la posture sereine. Cet homme en costume blanc n'est autre qu'Ahmad Jamal, l'une des dernières légendes vivantes du jazz. Un terme qu'il ne trouve d'ailleurs pas assez juste pour qualifier sa musique. Quand on regarde dans le dictionnaire, il y a tellement de définitions du mot jazz qui n'ont pas un lien direct avec la musique. Ça devrait s'appeler la musique classique américaine. Au même titre qu'il y a une musique classique européenne, nous avons une musique classique américaine. Mais rassurez-vous, je ne suis pas obsédé par ce mot, je trouve juste qu'on a mis des termes savants là où il ne devrait pas y en avoir. Pas sophistiqué, mais néanmoins très pointu. Du haut de ses 82 ans, de son demi-siècle de carrière et de ses 72 albums, celui que l'on qualifie d'architecte du son ou encore de virtuose aux deux mains droites revient avec un nouvel album, Blue Moon, le premier sur le label Jazz Village. Mes interprétations dans Blue Moon racontent une histoire. J'ai un très large répertoire et je peux donc choisir et sélectionner ce que j'estime être les meilleures compositions jamais écrites. Et c'est ce que vous retrouvez dans Blue Moon. Maître incontesté du Steinway, improvisateur et arrangeur de génie, considéré par Miles Davis comme une référence incontournable, Ahmad Jamal préfère ne pas s'attarder sur le passé. La prochaine étape, c'est l'Olympia le 27 juin. Le reste, c'est déjà de l'histoire. Une histoire qu'il a le don de mettre en suspens sur ses 88 touches d'ivoire.